Coucou, aujourd'hui je te partage la recette du pain motloa, facile à faire et très moelleux. Dans un récipient ou dans un blender, tu mets 300 ml d'eau tiède, 5 g de levure boulangère, 200 g de semoule extra fine. Tu mixes le tout pendant 2 minutes à peu près. Tu vas obtenir un mélange mousseux et lisse. Moi, comme je l'ai fait dans le blender, je le verse dans un récipient et je recouvre. Je laisse la pâte lever pendant 15 minutes à peu près. Ensuite, je rajoute des graines de sésame, 300 g de farine avec une cuillère à café de sel. Je mélange tout en ramassant la pâte. Tu vas avoir une pâte un petit peu collante. Si tu vois que la pâte est sèche un peu, tu rajoutes un petit peu d'eau tiède. 30 g d'huile. Je continue de pétrir la pâte pendant 2 minutes à peu près. Et là, tu n'as pas besoin de faire un grand effort pour pétrir la pâte. Juste vite fait avec le bout des doigts, histoire de faire entrer l'huile à l'intérieur de la pâte. Tu obtiens une pâte légèrement collante et bien lisse. Je remets la pâte dans le récipient et je la laisse lever pendant 45 minutes environ jusqu'à 1 heure. Cela dépend de la température de la pièce. Une fois que la pâte a bien levé, là je vais venir la dégazer. Ça forme des petites bulles d'air à l'intérieur. Comme tu as vu, on n'a pas trop pétri la pâte. Ça, c'est grâce au mixeur. C'est la toute première étape. Quand on a mixé la semoule avec l'eau et la levure et qu'on a laissé lever. C'est grâce à ça qu'on a eu ces petites bulles sans trop pétrir la pâte. Avec cette quantité, tu peux faire 3 pains. Moi, j'ai fait 4 petits pains. Donc, c'est à toi de voir les dimensions que tu souhaites avoir. Là, je les enroule directement sur la semoule extra fine. Donc là, je tourne la pâte entre les mains, comme ça pour retirer l'excès de semoule. Franchement, cette recette est magnifique. Tu n'as pas besoin de trop pétrir la pâte, juste avec le bout des doigts et tu obtiens des pains moelleux. Je dépose directement les pains sur un torchon propre saupoudré de semoule extra fine. Je les aplatis juste avec les mains, sans rouleau à pâtisserie, jusqu'à l'obtention d'une épaisseur que je souhaite, donc d'1 centimètre à peu près. Je recouvre et je laisse la pâte lever encore une fois pendant 10 à 15 minutes. Entre-temps, je préchauffe ma poêle ou mon tagine à pain. Je prends le pain délicatement et je le dépose aussi délicatement sur la poêle ou sur le tagine. Ensuite, je vais venir le piquer avec un petit cure-dent pour que la vapeur entre bien à l'intérieur et que ça cuise très bien. Je retourne le pain une seule fois, une fois que c'est bien cuit. Le pain a bien gonflé, comme tu vois ici. Et pour les côtés, ça va pas être trop cuit sur le tagine. Du coup, moi, je vais le faire cuire sur le feu. Tu peux aussi le faire avec un chalumeau. J'avais pas trop de gaz sur le chalumeau, donc là, je l'ai fait cuire sur le feu, comme tu vois ici. C'est pratique, c'est rapide. Ou sinon, tu peux le faire cuire directement sur la poêle ou sur le tagine. Là, tu as juste à retourner le pain de temps en temps, mais ça prend un petit peu plus de temps que sur le feu. Voilà, je continue de faire cuire tous les pains. Le pain est bien cuit sur les côtés. Là, je te montre vraiment, le pain est très moelleux. Ça donne envie de l'essayer. En tout cas, tu ne vas pas regretter. Je fais la découpe avec toi. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour de nouvelles recettes.